Cette vidéo va vous montrer comment calculer avec des puissances. Nous allons alors découvrir deux nouvelles formules. La première affirme que le produit a puissance n fois b puissance n est égal à a fois b le tout puissance n. Et la deuxième, qui concerne le quotient, nous dit que a puissance n sur b puissance n est égal à a sur b le tout puissance n. Ces formules étant des égalités, elles peuvent donc s'utiliser dans les deux sens, ce que nous allons découvrir à travers des exemples. Dans le premier, nous souhaitons calculer 0,5 puissance 6 fois 4 puissance 6. On remarque alors qu'on a un produit avec deux nombres différents, 0,5 et 4, mais ces deux nombres sont élevés à la même puissance 6. On va donc pouvoir utiliser la première formule qui nous dit que a puissance n fois b puissance n est égal à a fois b, le tout puissance n. On a ici a égale à 0,5 et b égale à 4. Nous multiplions ces deux nombres, ce qui donne 0,5 fois 4, et nous conservons l'exposant 6. On peut alors calculer 0,5 fois 4, ce qui nous donne donc 2 puissance 6. On peut alors aller un peu plus loin dans le calcul en remarquant notamment que l'exposant 6 peut être écrit sous la forme du produit 3 fois 2. La formule de puissance nous dit alors que a puissance m fois n est égal à a puissance m, le tout puissance n. Autrement dit, nous obtenons 2 puissance 3, le tout puissance 2. Nous savons que 2 puissance 3 est égal à 8, ce qui nous donne donc 8 au carré, autrement dit 64. Passons au deuxième exemple. Nous souhaitons calculer 13 puissance moins 2 sur 1,3 puissance moins 2. Nous avons cette fois-ci affaire à un quotient avec deux nombres différents, 13 et 1,3, mais de nouveau, ils sont élevés à la même puissance, moins 2. On peut donc utiliser la deuxième formule qui nous dit que a puissance n sur b puissance n est égal à a sur b, le tout puissance n. Ici, nous avons a égale à 13 et b égale à 1,3. Nous divisons ces deux nombres, ce qui donne 13 sur 1,3. Le tout puissance moins 2, puisque nous conservons bien l'exposant. On peut ensuite calculer le quotient 13 sur 1,3, ce qui donne 10, soit 10 puissance moins 2 pour résultat. Ensuite, on peut calculer 10 puissance moins 2. Il suffit de se rappeler qu'un exposant négatif nous donne l'inverse du même nombre avec l'exposant positif. Autrement dit, a puissance moins n est égal à 1 sur a puissance n. On obtient ici 10 puissance moins 2 égale à 1 sur 10 puissance 2, ce qui donne 1 centième, soit 0,01. Voyons maintenant un dernier exemple, où on veut écrire 24 puissance moins 2 sous la forme 2 puissance n fois 3 puissance p. Pour cela, nous allons décomposer le nombre 24 sous la forme d'un produit. On sait par exemple que 24 est égal à 3 fois 8. On peut donc remplacer 24 par 3 fois 8, et nous conservons l'exposant moins 2. Ensuite, comme nous avons un produit, nous allons pouvoir appliquer la première formule, mais cette fois-ci dans l'autre sens, c'est-à-dire a fois b le tout puissance n égale à a puissance n fois b puissance n. On va ici distribuer l'exposant, ce qui nous donne 3 puissance moins 2 fois 8 puissance moins 2. Nous ne souhaitons pas de puissance de 8, mais une puissance de 2. Or, on sait que 8 est égal à 2 au cube. On peut donc remplacer 8 par 2 au cube. Ensuite, il nous reste à appliquer la formule de puissance qui nous dit de multiplier les exposants. On obtient donc 3 puissance moins 2 fois 2 puissance 3 fois moins 2. Autrement dit, le résultat final est 3 puissance moins 2 fois 2 puissance moins 6.